on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va porter sur les double under. Donc je vais donner plein de petites astuces en passant par les single under pour que vous obteniez un jour vos double under. Petite info sur ma corde, c'est une jump and rope. Je vais vous mettre le lien dans ma bio. Elle m'a coûté 15 € à peu près et j'ai acheté un fil un tout petit peu plus fin, un fil de fer qui fait un peu mal si vous loupez, qui m'a coûté 5 €. Donc j'ai assemblé les deux et ça m'a fait une super corde, donc je vous conseille vivement de l'acheter. Et pour la suite, suivez-moi, on y va. La première étape lorsque vous aurez acheté votre corde, ce sera de la régler à votre taille. Pour ça, il faudra que les deux poignets arrivent à peu près au niveau de votre aisselle. Les double under, c'est un peu comme une maison. Si vos fondations sont mauvaises, la maison ne tiendra pas. Là, c'est exactement la même chose. Si le single under n'est pas bon, le double under ne peut pas être bon. Du coup, pour que votre single under soit bon, il va falloir réunir plusieurs critères. À commencer par définir un emplacement précis et essayer de sauter toujours au même endroit. Je vais essayer de distinguer un point fixe loin devant moi, un peu plus haut que la hauteur de mes yeux, et je vais essayer de jamais le lâcher des yeux. Mes chevilles sont souples, je saute au même endroit, complètement relâché, et je pousse sur mes pointes de pied. Mes poignets sont dirigés vers le sol, ils sont eux aussi relâchés et je tiens ma corde à bout de doigt. Quant à mes épaules et mon dos, c'est exactement la même chose. Il faut qu'elles soient complètement relâchées. Je dois être complètement détendue sur ce mouvement-là. Aucune pression dans mon dos. Je saute vers le haut, non pas vers l'avant ni vers l'arrière, mais bel et bien vers le haut. Pour finir, comme dans n'importe quel mouvement sportif, je respire. Je souffle en haut et en bas. Cette fois-ci, je vais respirer qu'avec mon nez parce qu'avec la bouche, ce sera compliqué. Mais j'inspire et j'expire. Lorsque j'applique tous ces petits conseils, je me retrouve avec un bon single under. Dernière chose, j'essaye d'avoir toujours le même rythme. Ça va donner 1, 1, 1, 1, 1. Et vous verrez que sur les double under, mon rythme ne va pas changer. Je vais toujours sauter au même rythme. Cette fois-ci, on va essayer de passer notre premier double under. Pour ça, on va accélérer la vitesse de nos poignets et on va sauter plus haut lorsque la corde va devoir passer 2 fois sous nos pieds. Alors au début, ça fait un peu robotisé et à force de le faire, on se détendra sur le mouvement. Mais pour débuter, essayez quand même de forcer le mouvement et de sauter plus haut lorsque vous voulez que la corde passe 2 fois sous vos pieds. Ensuite, une fois que j'ai mon double under avec un saut haut, je devrais pouvoir rattraper des singles derrière. Donc pourquoi pas faire un double, single, single, un double, single, single. Et essayer d'en faire et d'en enchaîner de plus en plus. Vous remarquerez que je suis toujours aussi détendue, mes épaules, mes poignets sont dirigés vers le bas et je saute toujours au même rythme. Une fois que je commence à être un peu plus à l'aise, je vais pouvoir réduire le nombre de singles et augmenter le nombre de double under. Vous remarquerez du coup sur ce plan-là que c'est vraiment que mes poignets qui s'accélèrent. Mon rythme, lui, ne change pas. C'est vraiment mes poignets, la vitesse de mes poignets qui change. Une fois que vous aurez compris que dans le double under, tout est une question de rythme et de calme, il n'y a aucune raison que vous n'y parveniez pas. Petit conseil que moi je fais, je respire en même temps que je saute. Du coup, ça me permet d'avoir mon leitmotiv dans la tête sans avoir à compter. Et j'ai juste à souffler, 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 souffler toujours au même rythme. Et ça me donne mon leitmotiv à suivre. Mon vrai conseil dans cette vidéo, c'est de travailler votre single. Votre single doit être parfait. Pour ça, évitons les erreurs suivantes. Talons aux fesses et pointe de pied vers l'arrière. Ou pointe de pied trop vers l'avant, fesses vers l'arrière et regard vers le bas. Je travaille donc mon single under, puis rajoute de la vitesse dans mes poignets pour arriver à un bon double under. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour travailler votre double under.
Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux que je vous affiche tout de suite en barre d'infos et je vous dis à la prochaine.